permettez-moi de le dire. Vraiment, permettez-moi de le dire. C'est ce que je ressens au fait. C'est ce que je ressens. C'est pas ce que je pense. C'est ce que je ressens. Permettez-moi de le dire. C'est trop brutal. C'est trop violent. C'est choquant. Ok? On n'est pas en train de dire que... On n'est pas en train d'insinuer que le pasteur Marcelo ne devrait pas se remarier. Je pense que le timing n'est pas bon. Le timing dans cette affaire n'est pas bon. L'homme amoureux, l'homme attentionné, l'homme qui aimait sa femme, avec tous les mots que le pasteur Marcelo pouvait sortir à longueur de journée. J'ai l'impression que ça se fait dans la précipitation. Qui lui fout la pression en fait? D'où ça nous ramène à la question que tout le monde se posait depuis le début. De quoi est décédée Maman Blanche? Pourquoi le pasteur est autant pressé de vouloir passer à autre chose? En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais les gens ne sont pas dans le timing. Le fait, ouais, une année, c'est bon, il peut passer à autre chose. Mais le point, c'est le pasteur Marcelo et l'amour qu'il disait avoir pour Maman Blanche. Comment les enfants vivent cette situation, en fait? Comment les enfants digèrent cette réalité? Tout... Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na talowe, Kumama, na Yahweh. Depuis mon enfance, il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait pourquoi tu veux te marier, j'étais petite, hein, j'avais je crois 7 ans, 8 ans. Je disais je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable des Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la gibelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Ainsi, au peuple de Dieu et notre père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Nyang Mukusi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses à Congo aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement Mayalaise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet pasteur Marcelo qui veut se remarier. Le mercredi de la semaine prochaine, c'était comme une rumeur, c'était des spéculations, mais aujourd'hui c'est officiel. Le pasteur Marcelo se marie le mercredi de la semaine prochaine. Ça a été annoncé à l'église de manière très officielle. Qui est-elle? Combien de temps ils ont fait ensemble? Sur base de quoi il a décidé de l'épouser? Comment les enfants vivent cette situation? Pourquoi autant de précipitation? Pourquoi autant de rapidité? Pourquoi au fait? Est-ce que c'est le bon timing pour se marier? Que pensent les autres hommes de Dieu? Que pensent les autorités? Que pense la famille du pasteur Marcelo? Devons-nous donner raison aux personnes qui disaient que le pasteur Marcelo entretenait cette relation depuis le vivant de Maman Blanche? On va en parler tout au long, n'est-ce pas, de cette émission, en long et en large, en entrant en profondeur. Les fidèles de la compassion, je vous invite à vous installer confortablement. Je suis sûre que vous n'avez pas aimé ce qui sera dit. Et ça,
Pour ce numéro, je préfère ne pas faire de dédicace. Aujourd'hui, on va faire simple. On va saluer tout le monde. Coucou! N'est-ce pas? Donc voilà, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Je nous laisse suivre ce spot publicitaire et on se retrouve juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi nos deux merveilleux spots publicitaires. www.maliane.com. Pour vos soucis d'hygiène intime, les amis, n'hésitez pas d'utiliser sans modération les produits de Maman Maliane. Comme vous le savez, ce sont des produits de qualité pour les soucis d'hygiène intime. Beaucoup de personnes ont des problèmes d'hygiène intime, mais ils n'osent pas poser des questions parce que certaines personnes disent que non, kuna batia ke loroté, kuna basala loroté. Oui, batia ke loroté, mais au monde à la pharmacie à sombi ba ovule, n'est-ce pas, à tier. Ya munde la sali confiance, n'est-ce pas? Je tiens à vous informer, rassurez-vous, les produits Maliane sont les produits certifiés dans les plus grands laboratoires dans le monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, notre magasin se trouve au Canada, à Ottawa. Imaginez-vous qu'au Canada, on laisse vraiment tout un magasin qui vend des produits d'hygiène intime comme ça, tranquille. Ça veut dire que c'est certifié. Ce sont des produits que vous pouvez utiliser sans conséquence. Depuis les années, hein, nous en parlons ici. Bon, qui déjà retourne à noter parce que ça donc moi, je vous invite à utiliser ces produits-là. Ok, likez, commentez, partagez et je nous invite, vous qui êtes en Europe, Canada, États-Unis, vous voulez faire des transferts d'argent vers les pays d'Afrique, RDC, Congo, Brazzaville ou les autres pays, n'hésitez pas de télécharger l'application, de suivre la procédure et également d'utiliser le code promo demeure lorsqu'il s'agira bien sûr de placer le code promo. C'est un code promo qui vous aide énormément, n'est-ce pas? Ce code promo vous aide énormément. Vous allez l'utiliser, mais vous allez me dire merci, carrément. Vous allez l'utiliser, vous allez me dire merci. Vous allez dire, coach, toi, hein? J'ai dit oui. Il y a beaucoup d'avantages avec TapTapSend. Salutations, maman Daniel Sassou et madame Sephora Kojo. La tournée africaine osée, n'est-ce pas? La session 2, c'est déjà pour la ville de Pointe-Noire. Ça sera déjà à Pointe-Noire et préparez-vous. En conséquence, le visuel sera disponible incessamment. Sinon, ouf. La famille, l'affaire Pasteur Marcelo Tounas, j'ai pas envie de traîner sur cette affaire. Parce que moi, je suis choquée.
Le scandale arrive sur la toile, l'information arrive sur la toile, les gens nous informent, on apprend, ça se partage de partout, Maman Blanche est décédée. On est choqué, on a pleuré cette dame. Vous savez ce qui faisait pleurer les gens quand Maman Blanche était décédée, c'est quoi? C'est pas seulement le fait que Maman Blanche est décédée. Les gens pensaient au pasteur Marcelo. C'est que cet homme a été pour Maman Blanche. Et c'est que Maman Blanche a été pour ce monsieur. C'est-à-dire l'homme de Dieu, on voit qu'il vivait pour sa femme. Il vit pour Dieu, mais il aimait sa femme. C'est-à-dire à chaque fois, les éloges, les paroles d'amour, l'attention, la tendresse qu'il démontrait. On se demandait s'il allait pouvoir se mettre debout 2 secondes. S'il allait se relever au fait. Les gens avaient de la peine. Les gens ont sorti des séquences des vidéos où le pasteur Marcelo parlait de Maman Blanche. Et à chaque fois que ces vidéos sortaient, nos cœurs émanaient qu'on se déchirait. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il va vivre sans elle? Est-ce qu'il va vivre sans elle? Nous étions en larmes inconsolables. Et quand on voyait les enfants, c'était encore pire. Maman Blanche est décédée, il y a eu tout ce qu'il y a eu. On pensait à la santé mentale du pasteur. Parce que, vous savez, quand on perd quelqu'un avec qui on a été autant complice, avec qui on a partagé autant de choses, c'est difficile au fait de se relever le matin. C'est difficile de se relever le matin. Alors, on se mettait tous à la place du pasteur Marcelo. On avait très mal pour l'homme de Dieu. On se disait, mais c'est pas possible. L'homme ne survivra pas. La famille. On a vu le post du pasteur Marcelo pour les 1 année du décès de Maman Blanche. On a vu les sœurs de Maman Blanche venir réclamer des choses qui appartenaient à Maman Blanche. On a dénoncé ces choses. Pasteur Delis, si pendant les obsèques de Maman Blanche a raconté des absurdités, on a dit stop. Les gens accusaient le pasteur Marcelo de faire à Maman Blanche des BBL. Maman Blanche a été enterrée dans la précipitation. On s'est dit, c'était important que ça se fasse comme ça. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, une information apparaît sur les réseaux sociaux comme quoi le pasteur Marcelo se remariait le mercredi prochain. Quand on vous appelle les proches du pasteur Marcelo, l'entourage du pasteur Marcelo, les gens qui connaissent ce pasteur Marcelo, quand on vous appelle pour demander des informations, donnez-nous des informations concrètes, correctes. Il y a des choses que vous faites, hein. Vous ne voyez pas l'impact de ces choses sur l'image de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles n'ont plus de rationalité. Aujourd'hui, les fidèles sont devenus des fans. Les fidèles applaudissent à tout bout de champ. Mais les gens ne voient pas l'impact de certaines choses sur l'image et la personnalité des gens. C'est très important de travailler son image et de protéger son image. On vous pose des questions, vous donnez des réponses à moitié, vous cachez des vérités, vous cachez des choses. Vous trouvez des faux fouillants. Les gens sont venus ici sur les réseaux sociaux. Les gens ont dit que le pasteur Marcelo se mariait le mercredi prochain. Vous nous dites, oh non, d'ailleurs, le mercredi prochain, le pasteur, il a son activité là-bas aux États-Unis, etc., etc. L'affiche est là, le visuel est là, le pasteur sera aux États-Unis, etc., etc. C'est une fausse information. J'avais fait une vidéo, une émission pour poster. L'émission même a été supprimée sans que l'émission soit en ligne. Ceux qui étaient sur ma chaîne aujourd'hui matin, ils ont vu cette vidéo-là. Parce que, au fait, ils ont vu l'annonce en avant-première. Mais la vidéo n'était pas mise en ligne. On nous met ça. Ça là. Ça c'est quoi? Ça. Également, à dire au peuple de Dieu que notre père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons également à dire au peuple de Dieu que notre père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Esther va se marier. Et ça s'annonce de manière très officielle à l'église. Et pile poil, le pasteur se marie le mercredi. La date exacte que les gens ont sorti sur les réseaux sociaux. La date exacte que les gens ont sorti sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour faire fouetter d'abord les informations?
Comment vous faites? Comment ces gens font pour faire fuiter l'information? C'est-à-dire, auprès de vous, les informations fuitent. Mais quand on vient vous poser des questions, vous ne nous donnez pas des réponses exactes. Mais les gens qui prennent vos informations pour tirer sur vous, c'est eux qui ont accès à l'information. On s'en fout. De toute façon, on s'en fout. Ça, c'est votre délire. Mais j'ai dit, hein, Maman Blanche est décédée à 1 année, quelques mois. Le pasteur devrait se marier? Moi, je pense que oui. Il peut passer à autre chose, il peut refaire sa vie. De toute façon, Maman Blanche est déjà partie. Mais pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec le timing de ce mariage? Pourquoi tout doit se faire dans la précipitation? Maman Blanche est décédée brusquement, dans la précipitation. Elle est partie trop tôt. On enterre Maman Blanche très vite. Maman Blanche décède, on l'enterre. C'est-à-dire, très vite. Comme s'il y avait déjà un budget établi pour préparer et qui était là, qui attendait que ça. On enterre Maman Blanche. Le pasteur a voyagé, il revient après les 40 jours, il reprend cette activité. Parmi les premières prédications, le pasteur disait, il n'a pas fait le vœu du veuvage. Il n'a pas fait le vœu de célibat ou de veuvage, un délire, un truc comme ça qu'il a raconté. Un tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingaki Motifo, ça a 5 ans. Alléluia. Et l'homme qui disait ça, c'était l'homme fou amoureux de Maman Blanche. L'homme qui disait ça, c'était l'homme qui nous a fait rêver à travers son couple avec Maman Blanche. Vous savez, les deux étaient tellement assortis. Quand on voit Maman Blanche, on voit le pasteur Marcelo, tu as tout de suite envie de te mettre en couple, tu as tout de suite envie de te marier. C'était le modèle par excellence d'un mariage réussi. Voilà pourquoi il ne faudrait pas toujours baser, n'est-ce pas, idéaliser ou encore faire de la réussite des autres le modèle de ta réussite à toi. Tu te dis que moi j'aimerais réussir comme eux au fait. Tu sais pas si pour eux c'est sincère ou pas. Moi je suis dans un délire où aujourd'hui je commence à douter de pas mal de choses autour de moi. Mais quand je vois encore que quelqu'un qui nous a donné autant envie de croire au mariage et que les choses se passent de cette manière de son côté, moi ça me choque au fait. Nous ne doutons pas de l'amour qu'ils avaient. Nous ne doutons pas de leur relation. Nous ne doutons pas de leur complicité. On les a vus. Mais qu'est-ce qui justifie la précipitation juste après le décès de Maman Blanche? Le pasteur Marcelo a toujours parlé du temps qu'il a eu à prendre pour être avec Maman Blanche. Il a toujours prêché sur ça. Il a toujours mis un accent sur le temps qu'ils ont pris. Ils ont eu le temps de se connaître, ils ont eu le temps de vivre ensemble, ils ont eu le temps de faire les choses ensemble. Moi, je pense que quelqu'un qui a fait un aussi grand travail sur la femme avec qui il a partagé autant d'années de sa vie, après son décès, il a du mal à se relever. Il a même du mal à envisager une autre future relation. Il a du mal à se dire, à se projeter dans une nouvelle relation en se disant, bon, tiens, dans tel timing, en telle période, moi, je peux me remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Au fait, ne faisons pas les choses comme si on n'est pas conscient ou on ne sait pas qu'est-ce qu'ils étaient ici devant nous. Ok? J'ai aimé cette prédication, cette exhortation, cet échange, ce partage que lui-même, le pasteur Marcelo, avait fait sur son vivant. En mettant un accent sur le timing dont on a besoin pendant la période du fiançailles pour arriver au niveau du mariage. On ne se lève pas un matin, on dit, eh, tiens, écoute, je me marie demain. Le mariage est une préparation. Le pasteur ne nous surprend pas seulement. Mais est-ce que lui-même, ses sentiments, ses émotions, tout en lui est prêt
Parce que lorsque tu t'engages avec quelqu'un, tu t'engages pas seulement avec la personne qui t'épouse toi, mais la personne qui va t'accompagner, la personne qui va te soutenir, la personne qui va être là avec toi, la personne avec qui tu vas partager les choses que tu fais ensemble, ton ministère, tes business, tes affaires. Pire encore, c'est que le pasteur Marcelo est en train d'épouser une femme avec qui il va devoir vivre et ses 4 enfants. Ce n'est pas parce que la dame, elle prie qu'elle pourra être une bonne mère pour ses enfants-là. C'est pas parce qu'elle prie et qu'elle va aimer vraiment ses enfants-là. C'est pas parce qu'elle prie qu'elle va jouer le bon rôle avec ses enfants-là. C'est-à-dire, il n'y aura pas que... Maman Blanche est venue, elle a trouvé le pasteur Marcelo. Ok? Elle le disait quand elle grandissait. Elle le disait quand elle grandissait. Elle disait, elle, son rêve, c'était de soutenir le mari qu'elle va avoir. Elle le disait quand elle grandissait. Ok? C'était ça son rêve. C'est-à-dire, elle est en train de soutenir son mari, le pasteur Marcelo, et accompagner son ministère. Maintenant, la femme que le pasteur Marcelo est en train de nous présenter ici aujourd'hui, c'est pas seulement une femme qui va accompagner le ministère du pasteur Marcelo parce qu'elle est aussi sa femme de Dieu, mais qui va devoir être également la mère de ses enfants. Est-ce que le pasteur est sûr d'avoir préparé suffisamment cette femme-là? Il a eu le temps d'observer le comportement de la femme avec ses enfants. Il a une grande fille. Non, il a 2 grandes filles. Et ces enfants-là doivent s'adapter avec cette dame-là. C'est-à-dire, la dame ne vient pas qu'accompagner l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Elle vient accompagner le père de famille. Bon, peut-être que Dieu l'a doté de tout ça. Mais qu'est-ce que le pasteur Marcelo nous a dit sur le mariage, sur les préparatifs du mariage? Sur les temps que l'on doit prendre, qu'on doit observer. Ok? Dans le mariage, soit les passions de l'autre nous aident, soit les passions de l'autre nous combattent. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu ne l'épouses pas que lui. Tu épouses aussi ses passions. Tu épouses ce qu'il aime. Alors il faut savoir. En soi, il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Je ne vous dis pas de faire 5 ans, c'est beaucoup aussi. Mais ne faites pas des fiançailles qui ne vous permettent pas de connaître avec qui vous vous mariez. Et si même tu es fiancé, si tu n'es pas sûr de connaître avec qui tu te maries, ne t'engage pas. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Et là, tu auras une surprise alors extraordinaire. Méga, méga, méga surprise. Merci, papa. Vous avez entendu ce qu'il dit? Même si tu es fiancé, si tu n'es pas sûr de connaître la personne, le pasteur Marcelo a eu le temps de connaître Maman Blanche. Ils ont eu même à rompre pendant qu'ils étaient en train d'apprendre à se connaître. Le temps que le pasteur Marcelo a pris pour connaître vraiment cette dame, c'est quand? Pasteur Marcelo, sa vie tournait autour de Maman Blanche. Il était focus Maman Blanche. Il disait, il respirait Maman Blanche. Il mangeait Maman Blanche. Il réfléchissait Maman Blanche. Il y a eu une cassure lors du décès de Maman Blanche. Ok? Et dans ses prédications, il disait à chaque fois qu'il entrait dans sa maison, tout ce qu'il voyait autour de lui le rappelait Maman Blanche. Il y a des gens qui se marient, qui entrent dans le mariage, mais une fois dans le mariage, ces personnes-là se rendent compte d'une chose, c'est qu'ils ne connaissaient pas vraiment la personne qu'ils ont épousée. Est-ce que le pasteur Marcelo pense connaître cette dame? Pourquoi le choix de Madame Esther Aïcha chez le pasteur Marcelo? Le pasteur Marcelo l'épouse parce que il a peur du vide. Il veut combler ce vide, il veut être avec quelqu'un, il veut occuper son esprit. Il n'arrive pas à réfléchir sans la présence de Maman Blanche à côté. Il a tout de suite besoin de combler ce vide-là. Quel est l'élément déclencheur? Le pasteur Marcelo qui a pris le temps de connaître Maman Blanche. Le pasteur Marcelo qui prêche sur connaître la personne avec qui tu veux vivre. Comment est-ce que lui-même, il fait? Vous savez, il y a ceci. Il y a le fait que pasteur Marcelo rencontre Maman Blanche. Ok? Pasteur Marcelo rencontre Maman Blanche. Maman Blanche dans sa tête.
C'est une jeune femme, etc., etc. Et tout, elle va accompagner un homme de Dieu. Le pasteur Marcelo, c'est je vais épouser la femme qui va m'accompagner dans mon ministère, avec qui on va fonder une famille. Les deux, ils ont eu des êtres humains qu'ils ont découvert ensemble, qu'ils ont commencé à éduquer, ce sont leurs enfants. C'est-à-dire ils ont eu le temps de se connaître, etc., etc. Et puis ils ont fait la rencontre de leurs enfants, ils ont découvert même qui sont leurs enfants, ils ont commencé à éduquer ces êtres-là. C'est-à-dire cette femme ici, le pasteur Marcelo a eu le temps de la connaître quand, entre la construction de l'église, s'occuper des enfants qui sont encore en train de faire le deuil de leur mère. Psychologiquement, les enfants ne sont pas du tout prêts, on ne va pas me dire le contraire. Le contraire serait faux. Les responsabilités, en fait, les gens n'ont pas une idée des responsabilités qu'a le pasteur Marcelo. Ok? Alors, les gens viennent penser que cette relation existait beaucoup plus tôt que ça. Parce que quand même, il faudrait un temps pour apprendre à connaître la personne. Le pasteur Marcelo, ce n'est pas quelqu'un qui va se lever un matin et puis il va épouser la première venue. Non, hein. On dit Moïse Mbie a rencontré une fille. Ils ont fait 3 mois de fiançailles, ils veulent se marier. Moi, je comprends parfaitement Moïse. Hein. Le mec, il a trop duré dans le célibat. C'est comme si c'était son ombre. C'est-à-dire, lui et le célibat, c'est une seule chair, quoi. C'est-à-dire, le mec, il est à fond dedans, il est très confortable. Demain, il rencontre une femme coup de foudre à la maman Esther Ngala, c'est tonton Jaco. Il décide de s'amouracher, je le comprendrai. Mais quelqu'un comme le pasteur Marcelo, qui est venu du néant avec Maman Blanche, qui a commencé quelque part, qui est monté petit à petit, qui a construit cette église, qui est venu qui a toutes ses responsabilités, qui a imposé son nom, qui est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est quelqu'un qui doit 1000 fois réfléchir après le départ de Maman Blanche pour savoir quelle est la personne idéale qui va vraiment faire ce que Maman Blanche a fait et plus encore. Ou soit cette sœur du vivant de Maman Blanche, cette sœur lui rappelait souvent Maman Blanche, il avait déjà des vues sur cette dernière, ou je ne veux pas aller dans le sens de ce que les gens racontent qu'il y avait une relation, etc., etc. Ou c'est quelqu'un qui l'a mis la puce à l'oreille, ou depuis que Maman Blanche est décédée, à chaque fois qu'il voit cette dame-là, il voit quelque chose de Maman Blanche. Parce que, regardez, c'est pas un hasard. Soit c'est quelqu'un qui a voulu pousser le pasteur Marcelo à avoir le regard sur cette dame. C'est comme si on l'a mis cette dame sur le chemin du pasteur Marcelo. Ce n'est pas un hasard, ok? Ce n'est pas un hasard. La manière dont cette relation a commencé, je vous laisse suivre cette prophétie qui est sortie quelque temps après le décès de Maman Blanche. Mais je veux quand même communiquer ce message avec beaucoup de politesse parce que je suis connecté à un grand esprit. L'apôtre pouvait m'emmener dans cet endroit-là pour communiquer le message en particulier. Mais Dieu me dit de les communiquer en public pour que le monde les garde. Je vois son serviteur Marcelo Tounassi au sommet d'un arbre. Cet arbre-là est plus grand que le baobab. Le Seigneur me dit, il va garder son serviteur sain et sauf. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la jumelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas selon l'opinion des hommes, mais marche selon le Saint-Esprit. Cette prophétie nous prépare quand même psychologiquement à ce que nous sommes en train de voir tout à l'heure. Cette prophétie nous prépare psychologiquement à cette relation. Parce que moi, lorsque j'ai vu Madame Esther, quand je l'ai vue, j'étais choquée. La dame, il suffit juste qu'on rajoute un tout petit peu de budget sur elle. Qu'on lui trouve un styliste, un conseiller vestimentaire, qu'on lui fasse 2 petits trucs. Quelqu'un voit le pasteur Marcelo passer de dos, il dit Maman Blanche est ressuscitée, quoi. C'est-à-dire, la dame a des éléments de Maman Blanche Tounassi, mais t'as pas idée. C'est une dinguerie. Si cette dame n'a pas eu de relation du vivant de Maman Blanche avec le pasteur Marcelo, c'est que son modèle était Maman Blanche.
Alors c'est que son modèle était Maman Blanche. La dame, elle a la simplicité dans sa manière de se tenir à la Maman Blanche. Regardez la manière dont elle se tient. Comme Maman Blanche. Je ne sais pas si Dieu prépare vraiment... En fait, Dieu est mystérieux. Dieu est bizarre. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Soit Dieu est tellement... Mais soit vraiment Dieu est dans... Mais Dieu est dans une dinguerie, c'est pas possible, hein. Soit Dieu préparait cette femme pour le pasteur Marcelo. Il savait que Maman Blanche, il allait la rappeler plus tôt. Et puis, il a préparé cette dame-là. Parce que c'est pas normal. C'est-à-dire, la dame, elle se tient comme Maman Blanche. Elle est claire. La forme du visage, si on dit que c'est deux sœurs d'un même père, d'une même famille, les gens croiront. Ils ont des traits de ressemblance. Les gens ne voient pas tout de suite la ressemblance. Mais quand vous voyez Maman Blanche, le genre de Maman Blanche, c'est le genre de la dame Aïcha là. C'est son genre. Clair de teint, etc., etc. Dans la manière de s'habiller décemment, dans la manière d'être correcte, etc., etc. La dame ne met pas des bijoux. La dame ne met pas des chenets, des trucs extravagants. Non, hein. La dame est dans la simplicité. C'est-à-dire pile poil le genre de Maman Blanche. Si cette dame n'entretenait pas des relations avec le pasteur Marcelo, du vivant du pasteur Marcelo, alors c'est que cette dame regardait beaucoup Maman Blanche, ou soit elle a été créée comme ça, elle est comme ça, elle a été préparée pour remplacer Maman Blanche et les jours. Dieu le savait. Dieu le savait. Et si cette dame a vraiment eu une relation avec le pasteur Marcelo du vivant de Maman Blanche, alors c'est que Ezab a genre à pasteur Marcelo. C'est-à-dire, Daddy, il aime les gens des femmes qui sont d'une certaine manière. Alors, il a vu ce rapprochement, cette ressemblance, etc., etc., la Maman Blanche, ça l'a séduite et tout, et il a exigé à la dame d'avoir déjà cette apparence-là. D'être comme ça, de s'habiller comme ça, de se comporter comme ça. Si Maman Blanche connaissait cette dame-là de son vivant, ça ne lui faisait pas peur. Elle n'était pas inquiète, elle n'était pas choquée. Moi, je rencontre quelqu'un qui a des airs de moi, qui travaille dans le sillage de mon gars. En tout cas, je me poserai mille et une questions, ça ne sera pas anodin. C'est-à-dire, soit la dame se... Parce que, vous savez, il y a des gens qui te regardent, ils veulent récupérer ton pain, ils veulent récupérer ton gars. Ils voient ce que ton gars aime en toi. Plutôt, elle voit ce que ton gars aime en toi et pas travailler. Peut-être que la dame envisageait déjà. Permettez-nous, en tout cas, prêtez-nous la réflexion. Permettez-nous de réfléchir. Parce que vous nous avez exposé un sujet qui nécessite que l'on puisse pousser le bouchon loin dans notre réflexion. C'est-à-dire, quelqu'un peut être là et dire, moi je calcule ce pain. Parce que le pasteur Marcelo est un pain. Et pas n'importe lequel. C'est-à-dire un pain fructueux. C'est-à-dire le monsieur, il a... Mais lui, c'est carrément croissant. C'est-à-dire la dame dit, je peux chipper ici. Ah, c'est le genre qu'il aime. Ok. Comme on est presque pareil, je vais aller dans ce sens-là. Et puis dans ça, je rajoute l'onction. Ok. Parce que la prophétie, elle a dit quoi? C'est quand même bizarre, hein. Soit il y avait des spéculations, soit ils ont fait passer le message, ils ont dit, bon, si c'est pasteur Roland Dalo qui sort la prophétie, là, non. Si c'est Joël Francis, on dira c'est son pote. Si c'est Mike Kalamba, on dira c'est Madjab. Si c'est elle, non, on va chercher quelqu'un qui n'est pas dans notre cercle. On lui dit, va balancer ça comme prophétie. Le monsieur vient nous préparer psychologiquement, lavement de cerveau, robot bibi, baba, Dieu m'a dit, il y aura une dame qui viendra, qui sera textuellement comme Maman Blanche, qui va... Moi, je pouvais penser qu'on parle de textuellement comme Maman Blanche en termes de comportement, jusqu'à on a sosie. Ça m'a dépassé. Jusqu'à pasteur Marcelo nous a soulevé. Jusqu'à le pasteur Marcelo nous a soulevé clonage. C'est-à-dire, on a cloné Maman Blanche. Le pasteur Marcelo nous a soulevé sosie. Moi, je suis choquée, Moi, je prie à l'église de pasteur Marcelo. Il n'y a pas plus fidèle de l'église de la compassion que moi. Mais dinguement parlant, c'est clonage. On a cloné Maman Blanche. Ça, c'est clonage même. Ça, c'est sosie. Dieu, on peut photocopier être humain comme ça? Père! Que veux-tu nous enseigner? Dans cette affaire-là, il y a nos doublures, quoi. C'est-à-dire, Dieu a prévu même doublure pour pasteur Marcelo. Mais une seule côte de Moïse Mbi, il n'y a pas jusque-là. Je mets ça en prière. Ça devient mon sujet de prière.
Et puis Dieu ne met pas la pression à pasteur Mike de se remarier. Peniel est en train de traîner ici sur la toile. C'est seulement pasteur Marcelo qu'on met la pression. Michel Bakenda, son cas est devenu désespéré. On ne sait même pas si le mec il voit des femmes. Mais c'est le pasteur Marcelo à qui le ciel a mis la pression. Donc le mec, c'est lui qui a la clé de la sanctification, la sainteté. On dit, on ne veut pas, vous allez le filmer, puis on va le mettre sur Internet. Genre, on a pris le pasteur Marcelo en flagrance. On va soulever clonage. On va photocopier. Maman Blanche, on est venu nous déposer sosie. Ça me dépasse, hein? J'ai pas dormi. Pas parce que je ne pensais pas que mon pasteur allait se marier. Je sais que le pasteur allait se marier. On se préparait à cette éventualité-là. Mais c'est le timing qui me déplaît. Hein. Parce que ça se fait rapidement. C'est comme si la dame était enceinte. C'est parce qu'Odo Wanga et Bénédicte ici. Quand c'est sorti dans la précipitation, et le mariage, voilà le ventre de Bénédicte en train de pousser comme ça, comme les cheveux sur la tête d'un fou. Ça pousse vite, hein, sur la tête d'un fou, les cheveux, hein. Deviens fou, tu verras. Soit normal, cherche les cheveux, ça ne viendra pas. Deviens fou. Demain matin, directement, tu as des locks. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Voilà, on nous a préparé psychologiquement. Maintenant, j'ai dit... C'est de la part de... Mais si c'est de la part de Dieu, mais Dieu est bizarre, hein? Mais c'est que Dieu aime les gens. Mais Dieu a un penchant. Dieu, son penchant, c'est le pasteur Marcelo. Parce qu'il y a des cas ici que Dieu a vu pendant des années. C'est-à-dire, Dieu a laissé pasteur Moïse Bié diriger une aussi grande église sans femme. Dieu n'est pas neutre. Il n'est pas au milieu du village. Parce que ceux-là qui doivent normalement remplacer des femmes ou avoir même des... Parce que Marcelo parle de remplacement. Eux d'ailleurs, ils n'ont même pas eu. Non, Moïse a été marié. Seulement, il ne veut pas mettre son nez dans ce mariage-là. Sinon, il est marié coutumièrement. Hein. Mais, si on veut dire mariage genre, maman pasteur de manière très officielle, etc., etc. Mais c'est le pasteur Marcelo à qui le ciel a mis la pression. Et on nous a préparé psychologiquement, on était assis, on nous a dit ces prophéties. Et pour couronner le tout, la dame, elle vient, genre douceur de maman blanche, genre elle parle comme maman blanche. J'ai même suivi sa diction. Hein. Je vous invite, on dit elle n'est pas congolaise, elle est haïtienne ou elle est de je ne sais pas, on dit elle est d'ailleurs. Pasteur Joël Francis a fouillé ailleurs, Simian. Pasteur Marcelo aussi fouille une autre communauté, il va en Haïti, haïtienne ou je ne sais pas moi quoi. Ah, anyway, si c'est la volonté de Dieu. Vous fouillez la communauté parce qu'il y a trop de bêtises chez nous ou vous fouillez parce que vous préférez s'il y a des gars que ça se fasse ailleurs. Question. Maintenant, j'ai dit, on nous ramène la dame. Moi, j'ai eu le temps d'aller suivre les vidéos des réseaux sociaux. J'ai eu le temps d'aller écouter la manière de prêcher de la dame. J'ai eu le temps d'aller écouter la manière de parler de la dame. J'ai écouté même sa diction. Si cette dame ne travaillait pas en fonction de Maman Blanche, ça va m'étonner. Cette dame écoutait beaucoup Maman Blanche, elle suivait beaucoup Maman Blanche. Elle a trop les choses de... À part le fait qu'elle, à un moment donné, elle fait genre... Hein, elle a un peu plus de vie dans ses prédications que Maman Blanche, mais tu sens qu'il y a du Maman Blanche en elle. Soit... J'ai pas envie de prêter les intentions au pasteur. J'ai pas envie de dire que Maman Blanche était là, le pasteur voyait la dame. Parce que les gens spéculaient déjà hein, que le pasteur entretenait une relation avec une autre femme très claire de teint. Cette rumeur-là circulait déjà. Parce que la manière dont on a l'impression que ça n'a pas été, on n'a pas eu le temps de réfléchir sur le futur mariage là. Une année. Moi, si on me disait que le pasteur Marcelo vient de rencontrer quelqu'un et vient de se fiancer, j'allais comprendre. Voici si la noce disait, le pasteur Marcelo vient de se fiancer. Ah, le fiancé, ça veut dire c'est une période d'observation. Ils sont en train d'apprendre à se connaître. Si on me disait que le pasteur Marcelo était en train de se fiancer, arrêtez de m'appeler, moi je gère d'abord un lourd dossier ici. Si on me disait que le pasteur Marcelo vient de se fiancer, j'aurais compris. Parce que le fiançailles, tu as le temps de te connaître, de connaître la personne. Et si vers la fin de l'année, on fixe la date du mariage pour le début de l'année prochaine, j'aurais compris. Mais ce clonage qui est fait avec rapidité comme ça, je ne comprends pas. Maintenant, supposons que la prophétie là, qui a été dite est vraie. Et puis, regardez la précision dans la prophétie. Ça, c'est même plus précision dans la prophétie. Hein. C'est comme si le monsieur savait quelque chose. Il est venu jeter la matière sous forme de truc. Soit quelqu'un lui a soufflé la chose à l'oreille, lui, il est venu balancer ça comme prophétie. Le monsieur avait l'information. En tout cas, dans tous les sens, si c'est prophétie, mais Dieu, ouf. Mais franchement, quand Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, là, c'est terrible. Hein.
Je vous dis, la chose arrive, l'information atterrit à nos oreilles. On voit la dame qui arrive du Maman Blanche. On se demande, est-ce que dans le comportement aussi, elle sera exactement comme Maman Blanche? Parce que c'était l'insistance dans la prophétie que Dieu va envoyer quelqu'un exactement comme Maman Blanche. Maintenant, moi, je me dis ceci. Dans toute cette affaire-là, le pasteur se marie avec cette dame, oui. A-t-il pris assez de temps pour la connaître? A-t-il inculquer à cette dame ce que lui veut, ce qu'il recherche, mais également pour l'intérêt de ses enfants? Parce que tout ce que le pasteur doit faire aujourd'hui, en dehors de l'intérêt de son ministère, il y a l'intérêt aussi de ses enfants. Il ne peut pas être un bon prédicateur, un bon pasteur et être un mauvais père parce qu'il a perdu sa femme et la femme qui vient de prendre n'arrive pas à, n'est-ce pas, à être à la hauteur. Elle n'arrive pas à jouer le rôle d'une mère. Parce que c'est un grand travail. Si cette femme-là a son ministère à elle, quand tu es une femme de ministère, pour gérer le foyer, des fois c'est difficile, hein? Son propre foyer. Maintenant, foyer où elle trouvera les enfants d'une autre personne. Ok? Où elle trouvera les enfants d'une autre personne. Ou alors, le pasteur Marcelo a vu en cette dame le côté Maman Blanche. Ce qui a attiré le pasteur Marcelo, c'est le fait que la dame, elle a la carrure, la manière de s'habiller, la manière d'être de Maman Blanche. Et c'est dit que Dieu m'a envoyé Blanche une seconde fois. Et avec ce genre de prophétie qui se balance comme ça, tu te doutes bien que c'est peut-être de la part de Dieu. Est-ce que le pasteur Marcelo aime cette dame-là pour celle qu'elle est, ou il aime la dame-là en fonction de la ressemblance qu'il a avec Maman Blanche? Peut-être qu'elle a plutôt avec Maman Blanche. Peut-être que le monsieur a pris cette femme-là dans le but, avec l'idée de remplacer Maman Blanche. Hein? Et ça sera un problème. Cette dame-là va souffrir. Cette dame-là va souffrir si le pasteur Marcelo est en couple avec elle dans l'idée de remplacer Maman Blanche. La dame va souffrir. Parce que déjà, le monsieur disait dans ses prédications que tout dans la maison lui rappelait Maman Blanche. Maintenant, quand il voit en elle les éléments ressemblant à Maman Blanche, est-ce qu'il est sûr que c'est elle qui l'aime ou il aime encore Maman Blanche qui est partie? Peut-être qu'il va commencer à faire à cette dame des choses comme Maman Blanche. Hein. On risque de se réveiller, cette dame commence à s'habiller comme Maman Blanche. Elle commence à faire des choses comme Maman Blanche. Elle commence à parler comme Maman Blanche. Ça sera sa volonté, elle a toujours été comme ça, ou ça sera le fait que le pasteur Marcelo veut qu'elle soit comme ça parce qu'il veut remplacer Maman Blanche. Elle sera malheureuse si elle devient la copie collée de Maman Blanche. Elle doit être elle-même et apporter son apport. Et voilà. Quand on dit remplacer Maman Blanche, ça ne veut pas dire être la photocopie de Maman Blanche. De ramener ta personnalité, ça dit Maman Blanche accompagne. Toi aussi accompagne avec tes mots, avec ta manière de faire, mais accompagne. Sois là au fait. Mais avec ta personnalité à toi. Est-ce que le pasteur Marcelo l'aime elle ou il aime le côté Maman Blanche qu'il retrouve en elle? Est-ce qu'elle sera heureuse? Moi, je serais cette dame-là. Je n'accepterai pas d'épouser le pasteur Marcelo aussitôt. Tu viens me voir. En tant qu'homme de Dieu, tu me dis, ouais, ma soeur, Dieu m'a dit que, voilà, c'est toi la femme de ma vie. Je te dis, pas de problème. Mais, on va mettre ça en prière. On aura le temps de se connaître, de se parler, de se côtoyer dans le secret. Mais en tout cas, se marier pas pour maintenant. Parce que rien ne dit à cette dame-là que l'homme est prêt. Psychologiquement. Attendez, psychologiquement. Maman Blanche et pasteur Marcelo. D'abord, je vais vous mettre une vidéo. C'est que Maman Blanche racontait sur ce qu'elle se faisait de l'idée du mariage. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que je vais vous mettre ici. Maman Blanche, on leur a posé la question sur le vrai amour. Elle et le pasteur étaient en train de dire qu'ils vivaient le vrai amour. Attendez, je vous mets la vidéo. Hein. Depuis mon enfance, il y a mes tantes et mes sœurs qui m'ont toujours appelée. Depuis l'âge de 6 ans, je disais je me marierai très tôt. Et lorsqu'on me disait, pourquoi tu veux te marier? J'étais petite, hein? J'avais, je crois, 7 ans, 8 ans. Je disais, je veux avoir des enfants. J'avais une vision d'avoir 12 enfants. Je voulais avoir 12 enfants et rendre mon mari heureux. Je l'ai dit depuis l'âge de 7 ans sans savoir c'est quoi rendre un mari heureux. Et j'ai grandi comme ça. On ne force pas les choses, on ne force pas la nature. On est équilibré lorsqu'on fait bien la chose qu'on est appelé à faire. Et je sens en moi que je suis très à l'aise lorsque je rends mon mari heureux et je m'occupe de mes enfants. Est-ce que l'amour véritable existe encore? Eh ben, moi je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable d'esprit. Je me base sur moi-même.
là, je me base sur moi-même. Moi, j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer des photos, mais c'est pas aussi mal. Hein. Moi, je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari, parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On peut pas nier cela, parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs, ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire, par exemple, qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés, et ça fait exactement, je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu l'en rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Dans ma maison. Est-ce que l'amour... Blanche a un don. Tout ce qu'elle demande pour moi, Dieu me donne. Hein? Si elle dit, Marcelo, j'aimerais que tu aies ça. Vous savez, un jour, je pose à la question à Blanche, je dis, quel est ton rêve dans la vie? Ça va vous choquer, hein? Mais c'est pas moi qui lui ai dit d'être comme ça. Parce que des fois, les gens pensent que je suis tellement dur, c'est moi qui la domine. Non, non. Elle est comme elle est elle-même, volontairement. Alors, elle dit, tu sais, mon rêve, c'est soutenir un homme pour qu'il devienne grand, c'est tout. Je dis, oh, tu n'as pas tes propres rêves à toi dire. Des fois aussi, je veux créer comme les autres femmes disent. Mais sincèrement, Marcelo, j'ai pas ça. Mon rêve, c'est que tu deviennes grand. C'est tout. Ce couple était le modèle de la stabilité dans le mariage. Le modèle de la tendresse, de la passion, de la complicité, de toutes ces choses que l'on recherche dans un couple au fait. Alors moi, je suis inquiète pour Madame Esther. Parce que quand j'écoute les discours du pasteur Marcelo envers Maman Blanche, je me demande, ce sont des paroles qui sont nées du temps qu'ils ont passé ensemble. Ils se connaissaient, ils se côtoyaient, ils se fréquentaient. Tout ce que le pasteur Marcelo pourra lancer comme éloge sur Maman Esther en ce moment en pleine prédication sera du mensonge. Peut-être pour lui mettre à l'aise parce qu'il avait l'habitude de le faire avec Maman Blanche. Soit il dira des choses en fonction de Maman Blanche, mais il le dit à Maman Esther. Ça sera des éloges fausses. Parce qu'on suppose qu'ils n'ont pas eu le temps de se connaître au point où il va commencer à faire des éloges sur cette dame. Ok? Et si et seulement si le pasteur Marcelo commence d'entrer de jeu à dire des choses, on va se dire, s'il dit ces choses, c'est parce qu'il se connaissait depuis longtemps. Quelqu'un que tu viens de connaître, tu n'as pas découvert autant de qualités en une seule journée. Le pasteur Marcelo dit, Maman Blanche priait pour elle et tout ce qu'elle disait, ça réussissait. Maman Blanche disait qu'elle vivait le vrai amour. Une semaine après leurs 18 ans de mariage, 18 ans de relation, le pasteur Marcelo l'a redemandé en mariage. Le pasteur Marcelo lui a dit, veux-tu toujours être ma femme? C'est-à-dire, quand tu entends ces choses-là, tu te dis que le monsieur était dingue amoureux de la femme. Donc tout de suite, il ne peut pas envisager de prendre une autre femme. Tu es une femme, tu es consciente, tu es stable dans ta tête, tu as tous tes trucs en place, etc., etc. Un truc comme ça te fait peur. Mais eux, ils sont spirituels, hein. Surtout si on dit dans l'affaire ici, c'est Jésus, Dieu qui a dit. On ne va pas les convaincre. Mais même dans la spiritualité, il faut mettre les sentiments. On ne se marie pas avec le Saint-Esprit, on se marie avec un humain. Parce que si le pasteur Marcelo que nous voyons en public, dans la chambre quand il ferme sa porte, il est encore dans les souvenirs de son épouse, il n'est pas prêt à se marier. Moi, je le dis. S'il est encore dans les souvenirs de son épouse, il n'est pas prêt à se marier. Venez pas ici, oh vous aussi, vous vous prenez pour qui? Vous voulez diriger les gens? Vous voulez dire aux gens comment ils vont être? Est-ce que vous êtes dans sa tête? Est-ce que vous êtes des pasteurs Marcelo? Oh Dieu, laissez tomber, on sait qu'un homme est amoureux et quand il a la tête ailleurs. Le monsieur aimait dinguement sa femme. Après l'heure 18 ans, il vient dire encore, il vient renouveler les vœux.
Cette femme devrait s'asseoir et puis dire, écoute Marcelo, je t'aime, tu vois, je t'apprécie aussi. Qu'elle raconte n'importe quelle absurdité, mais à la fin qu'elle dise, hein, papa, observons-nous. Prenons le temps d'apprendre sur nous. On dit non, parce que je suis âgée, tu vois, j'ai plus l'âge. Oui, tu vas avoir l'âge à se rajeunir comme deux adolescents. T'as pas vu Jaco et Esther? On va se balader, on va faire des voyages, on passe le temps pour nous de nous connaître. Le pasteur Marcelo, s'il avait annoncé ses fiançailles, ça aurait eu moins de dégâts que comme il a annoncé le mariage. Parce qu'ils nous ont témoigné leur mariage ici, ils nous ont raconté des choses ici. Donc, quand tu entends le vrai papa, maman, si maman Blanc, ce qu'elle disait là, c'est le vrai amour. Le vrai amour qui tourne la page en une année. Le vrai amour qui tourne la page en une année. On comprend, le pasteur a besoin de la chaleur humaine. On comprend, le pasteur a besoin de cette tendresse-là qui lui manque. Il y a le côté humain. Il y a les sentiments. Mais est-ce que le pasteur ne serait pas en train d'épouser cette dame pour remplacer Maman Blanche, ou ne serait pas en train d'épouser la dame en fonction de l'image de Maman Blanche, ou c'est une relation qui existait déjà? Vous emmenez trop les choses dans la spiritualité. Oh, le Mougouli est charnel. Les sentiments que nous faisons, l'amour que nous faisons, les relations que nous entretenons, c'est charnel. C'est charnel. Ok? Faudrait pas qu'il puisse vivre avec l'enfant d'autrui comme si c'était Maman Blanche. Si psychologiquement le monsieur pense être prêt, en tout cas moi je me dis que psychologiquement le pasteur n'est pas prêt. Le pasteur veut nous montrer qu'il peut se surpasser. On ne se surpasse pas dans les émotions. Le niveau d'amour que le pasteur Marcelo avait pour Maman Blanche, cette dame aura un grand travail à faire avec lui. Il faudrait qu'elle soit patiente, attentionnée et patiente. Je vous le dis. Ils peuvent nous montrer que le pasteur est prêt. Mais psychologiquement, il ne l'est pas. Si et seulement si l'amour vrai que maman Blanche disait vivre avec le pasteur Marcelo est vrai, le pasteur n'est pas prêt psychologiquement. Si et seulement si tout ce que le pasteur faisait, vivait, disait du vivant de Maman Blanche était vrai, le pasteur n'est pas prêt psychologiquement. La dame a un grand travail à faire. Tolérant, acceptant ce mariage, pourquoi? Peut-être que dans le processus de la guérison, le pasteur avait besoin de quelqu'un à côté de lui pour l'aider à guérir. Pour l'aider à se remettre sur pied, pour l'aider. Peut-être que le pasteur avait besoin de ça. Vous comprenez? Peut-être que le pasteur avait besoin de ça. Pour se remettre et tout ça, peut-être que guérir seul, il n'arrive pas. Alors, avec la dame à côté, maintenant la dame doit être patiente parce que même si le pasteur l'appelle Blanche par mégarde, qu'elle supporte. Si le pasteur l'exige de mettre une certaine tenue qui ressemble à une certaine tenue de Maman Blanche, elle doit supporter. Parce qu'elle a accepté le mariage. Si le pasteur lui dit des choses qui lui rappellent Maman Blanche, ou il voit le pasteur en train de pleurer, qu'elle puisse avoir le cœur, elle a accepté de prendre un homme qui n'est pas complètement guéri. Moi, je vous le dis, le pasteur n'est pas complètement guéri. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui restaure. Allons pas dans la spiritualité, venez pas me casser les oreilles ici. Le pasteur n'est pas encore guéri de la disparition de Maman Blanche. S'il ne connaissait pas cette dame du vivant de Maman Blanche, s'ils viennent de se rencontrer il y a 2 jours, il voyait, il apercevait la dame et tout, il n'a jamais envisagé avoir des relations avec la dame. C'est comme Maman Blanche décède que le Saint-Esprit dirait, bébé, Marcelo, oh là là, c'est moi l'Esprit Saint, écoute, j'ai cloné pour toi depuis le ciel, Maman Blanche, voilà, je t'envoie le sosie par excellence, rempli d'onction, elle s'appelle Esther Aïcha, tiens, c'est pour toi, tu veux ça Marcelo, c'est pour toi Marcelo, ok d'accord, on le croit, hein? On le croit. Si Maman Esther sera là pour l'aider dans le processus de guérison, pour essayer de passer à autre chose, et tout ça, nanani, nanana, en tout cas, Maman Esther a un grand travail à faire. Normalement, elle devrait dire, par respect, avec tout le respect que je te dois en tant qu'homme de Dieu, j'ai accepté ta demande, mettons ça en prière, mais je veux que tu prennes le temps de vivre d'abord toi-même, de traverser cette période, cette vague, et on pourra se marier peut-être l'année prochaine. Ne faisons pas les choses dans la précipitation. Mais après, maintenant, il y a aussi un autre truc. On exige ça au pasteur, hein, mais peut-être qu'il a évité aussi autre chose. Nous, on ne sait pas à quel point le pasteur n'est peut-être pas solide dans certains trucs. Entre le voir fricoter avec une femme, et puis savoir qu'il s'est marié, on préfère le savoir marié. Ça, c'est pas faux.
Mais cette même communauté doit être consciente d'un détail important. Ce qu'on veut, c'est que l'église est en train d'applaudir pour mon pasteur Marcelo ici. On dit l'homme se marie, vous applaudissez avec tous vos dents dehors. Si c'était maman Blanche après le décès du pasteur Marcelo, elle va se marier. Cette même communauté allait la juger. Encore Bassi à Pembe, à Salam au Boulou Nanda Walibala. Mais pour le pasteur Marcelo, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout de suite, les versets sortent. Un passage biblique à l'appui. Un passage biblique à l'appui. Si c'était maman Blanche, vous allez ouvrir vos narines ici pour venir parler. Les gens qui disent, oh, certainement qu'il connaît les raisons du décès. Il ne connaît pas, la dame est décédée, il nous a dit ce qu'il nous a dit, laissons ça. Laissons ça. Ok? Laissons ça. Disons-nous la vérité. La vérité est simple. Oh, si peut-être il a tué maman, laissez ça, vous avez peut-être même péché pour rien. Restons sur le fait, il faut dire au passé la vérité, le timing est mauvais. Le timing est mauvais. Lui-même dans son église, il allait tolérer qu'un homme de Dieu puisse se marier aussi rapidement. Je ne sais pas. Mais les pasteurs, entre eux, ils trouvent toujours des explications pour les actes qu'ils posent. Hein. Ok? En tout cas, la dame aurait dû dire au pasteur non. Parce qu'elle va faire un très grand travail pour aider le pasteur Marcelo dans sa guérison. Elle va devoir patienter. Parce que rien ne lui dit que le pasteur l'épouse seulement. Ça peut être la volonté de Dieu, mais le timing est mauvais. Est-ce que dans la volonté de Dieu, on a rajouté le temps? C'est pas parce que Dieu a dit, c'est la femme de ta vie et puis tu l'épouses demain. Non. Dieu peut être montré que ça, mais le timing n'est pas bon. La période n'est pas bonne. Ça pouvait attendre. Et puisque Dieu vous a déjà dit que vous allez vous marier, c'est qu'il n'y a plus d'urgence. Repoussez la dette tout simplement. Prenez le temps de vous connaître. Parce que c'est pas parce que quelqu'un prie, parle en langue que ça peut être une bonne personne. Même pour elle-même, pour sa santé mentale. Parce que ces enfants-là, si les enfants-là ne sont pas préparés psychologiquement, certainement que pour convaincre les enfants, on a dû sortir des versets. Elle sera même confrontée à cette réalité-là. Vous savez, hein, bref, le pasteur n'a pas d'explication à nous donner sur quoi que ce soit. Les personnes que le pasteur était censé convaincre, c'était les enfants. Expliquer aux enfants, que les enfants puissent accepter cela. Les gens racontent que la femme que le pasteur était censé épouser, la femme fréquentait le pasteur déjà du vivant de Maman Blanche. C'est une femme que Maman Blanche connaissait. Le pasteur fréquentait déjà cette dernière. Ça peut être vrai. Hein? L'homme est bizarre. L'humain est bizarre. Il y a des hommes qui ont dragué des femmes qu'ils ont rencontrées pendant leur deuil. La sœur d'Ena Moana, j'ai parlé de son affaire ici, de l'affaire de son grand frère dernièrement. Son grand frère qui avait une femme et tout. Et puis lui, il est parti aux États-Unis. La femme est restée enceinte, elle accouche, elle rencontre des problèmes de tension et tout. Elle fait paralysie, il fallait qu'elle fasse des opérations. Toutes les opérations, c'est la famille de la femme qui ont sorti le budget, etc., etc. Après, un jour, la femme apprend que son mari, le grand frère, le frère aîné de Dena Moana, est en couple. Il s'est mis en couple avec leur cousine par alliance. C'est-à-dire, l'enfant de la tante ou de l'oncle de Dena Moana, une fille, elle se marie dans une famille. Maintenant, la petite soeur de son mari commence à sortir avec le grand frère de Dena. Une cousine par alliance dans ce sens-là. Le jour où la soeur apprend l'information, elle s'appelait Maryse, la défunte belle-sœur de Dena Moana. Le jour où elle apprend l'information, elle dit à sa mère, je ne pourrais pas vivre avec ça. Elle décède. Je pense que j'en ai parlé, la sœur de Maryse est passée, etc., etc. Quand elle décède, l'homme n'organise même pas les obsèques, il organise un rassemblement. Et le jour du rassemblement aux États-Unis, la dame là était là. Au rassemblement de la dame décédée. Cette femme-là était là. Genre, elle décède en janvier, en septembre, le monsieur épouse la dame. La cousine par alliance. Vous réalisez un peu ça? C'est l'affaire où Dena s'est arrangé avec son frère. Ils sont venus récupérer la dame, l'enfant de Maryse, sans informer la famille de sa mère, puisqu'elle habitait chez une de ses tantes. Le frère de Dena était proche du mari de la petite sœur de Maryse. Et tout. Ils ont manipulé la petite sœur de Maryse dans la distraction. Elle a cédé l'enfant.
C'est Dena qui allait récupérer l'enfant. On l'appelle au téléphone, elle fait comme si elle ne savait rien. C'est elle qui récupère l'enfant clandestinement et puis qui voyage avec l'enfant aux États-Unis là-bas. Ok? L'histoire que je vous ai racontée là. C'est-à-dire la femme était dans cet état-là. L'homme entretenait la relation avec la cousine par alliance. Le jour du rassemblement pour le deuil de la dame, la femme était là. Elle décède en janvier, en septembre, l'homme se marie. Vous voyez un peu dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Vous voyez un peu dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Le pasteur Marcelo, il a fait 1 année et quelques mois. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que le pasteur Marcelo, qui disait être fou, dingue, amoureux, a eu le temps de penser à autre chose, d'aimer une autre personne. En fait, il doit se marier. En fait, on était tous préparés à cette éventualité-là. Je sais. En fait, le timing pour qu'il puisse se remarier ne dépend pas de nous. Dépend de lui s'il est prêt, si les enfants sont d'accord. Dépend de ce que Dieu lui dit de faire. Ok? Parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais nous, les hommes, nous, les humains, nous, les humains, notre ressenti, au fait, on voit l'amour qu'il avait pour Maman Blanche, on voit la Maman Blanche qu'on avait, on n'a pas fini de pleurer Maman Blanche, on ne finira jamais de pleurer Maman Blanche. Mais ce changement est brusque, c'est soudain pour nous, c'est précipité pour nous. Voilà pourquoi les pasteurs doivent avoir aussi des conseillers. C'est peut-être le moment, mais le moment, ils pouvaient aussi reporter ça, même mettre ça vers la fin de l'année, non? Même en début de l'année prochaine, non? L'urgence, c'est quoi? La dame n'est pas enceinte, rassurez-nous. Elle n'est pas enceinte. Pourquoi? En fait, depuis le décès de Maman Blanche, on a l'impression que tout se fait vite. Tac, 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 tac. Je ne me mets pas à la place des enfants. En fait, je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Tout ce changement qui va entrer dans leur vie. On va venir nous faire comprendre que les enfants sont heureux, ils sont épanouis, etc., etc. Mais c'est ce que l'on peut penser. On n'est pas dans leur cœur. Tout le monde est en train de s'inquiéter sur le timing parce que pasteur aimait Maman Blanche. Hein. Mais si on doit revenir à la réalité et parler des enfants, les enfants sont dans un état très critique. C'est pas facile pour eux de vivre avec cette réalité. C'est pas facile pour eux de vivre avec cette situation. C'est pas facile. Psychologiquement, ces enfants ne sont pas prêts. Regardez le troisième enfant du pasteur Marcelo, la fille, là, comment est-ce qu'elle était avec le foulard de leur mère. Ces enfants peuvent faire semblant par respect pour leur père. Mais ces enfants n'ont jamais été préparés à se séparer de leur mère et avoir tout de suite une autre femme à leur côté qui va jouer le rôle de mère. Ça va prendre encore beaucoup de temps. Ils peuvent prendre la parole de Dieu comme force, comme appui, comme ceci, cela et tout. Essayer de refouler leurs sentiments pour ne pas léser leur père. Parce que leur père va commencer à dire peut-être, voilà, je suis votre papa, je ne me sens pas bien, seul, j'arrive pas, maman faisait tout, on a besoin de quelqu'un. Les enfants, par amour pour leur père, par respect pour leur père, par considération pour leur père, les enfants se diront, ah, on risque d'être égoïste si on ne permet pas à papa d'avoir quelqu'un à côté de lui, on ne sait pas comment est-ce qu'il va gérer son ministère. Ça pourrait être un alibi, mais est-ce que ce ne serait pas de la manipulation sentimentale ou émotionnelle? Si le pasteur Marcelo pense avoir assez fait le deuil pour lui, il peut se permettre de passer à autre chose. Ça ne change pas l'amour qu'il a ressenti pour Maman Blanche. Il aime Maman Blanche. Ils ont partagé des choses, mais elle n'est plus. Ok? Il veut passer à autre chose. Il pense qu'il en a les capacités, mais est-ce que les enfants sont prêts à voir une dame descendre de la chambre conjugale où dormait leur mère chaque matin? Et surtout, cette dame-là, elle ressemble autant à leur mère dans son accoutrement, dans son style. Ça aussi, ça peut être un choc de voir que papa est allé épouser une femme qui a une forte ressemblance avec notre mère. C'est comme si papa nous a remplacé maman, au fait. Ça peut troubler les enfants. Ça c'est un choc. En fait, on ne se rend pas compte du choc que c'est pour les enfants. On ne se rend pas compte du choc que c'est. Comment les enfants digèrent l'information? J'espère qu'on n'aura pas recours au psy. Hein? On va faire la prière, Dieu va faire, on va couper les liens, etc., etc. Il y a des choses qui sont vraiment des choses sur lesquelles il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Si le pasteur, lui, pense être prêt, si l'église pense être prêt avec leur pasteur, mais est-ce que il y a des gens qui ont pensé aux enfants? Vous avez dit, ouais, les enfants, on sera là pour eux, on va les soutenir. Vous allez les soutenir physiquement, mais pas émotionnellement.
Parce que même le pasteur, vous ne le soutenez pas psychiquement. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a exactement dans sa tête. Il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il vit réellement. Il y a une partie de lui qui garde pour lui. On n'a pas une idée de combien de fois il s'assoit devant la photo de maman blanche en train de rêver et de ne pas réaliser qu'elle n'est plus. C'est pas un hasard qu'il ait accepté d'épouser une femme qui ressemble à maman blanche, hein, qui a les traits de maman blanche, hein, qui a les choses de maman blanche, hein. Si le pasteur pense être prêt psychologiquement, moi je ne pense pas que les enfants sont prêts pour le moment. Cette information est un choc. Et surtout que les enfants ont des téléphones avec la réaction des réseaux sociaux. Ces enfants, je ne sais pas. Depuis que leur maman est décédée, je ne sais pas comment est-ce que ces enfants vivent la pression qu'il y a sur la toile autour du nom de leur père et de leur mère. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vivent ça psychologiquement. Je n'arrive pas à comprendre. Cette histoire ne devrait pas se passer de cette manière. Il fallait au moins qu'on nous annonce des fiançailles. Il fallait au moins qu'on nous annonce des fiançailles et puis après 2-3 mois, on nous annonce le mariage. Il fallait que ça se fasse progressivement. Nous annoncer tout de suite le mariage, les gens commencent à réfléchir sur le timing. Vous savez, dans cette affaire, il y a quelqu'un qui va pécher. Parce que quand les gens vont commencer, à force de vouloir réfléchir, les gens risquent de dire des choses. Certains risqueront de blasphémer. Hein. Même quand on avait insulté le pasteur Marcelo dernièrement, elle a dit des choses bizarres, hein, même sur Dieu. Elle blasphème tout le temps, elle pense que ça lui donne du caractère. Ok? Il y a des gens qui risqueront de pécher. Il y a des fidèles qui ont applaudi par malhonnêteté. Eux aussi, ils ne sont pas d'accord. On aime le pasteur, on l'apprécie, mais... Moi, en tant qu'enfant du pasteur Marcelo, fidèle du pasteur Marcelo, moi, je ne suis pas à l'aise avec. Mais après, ça va arriver, on va l'accepter, on va devoir vivre avec. On va le prendre comme ça. Moi, ce n'est pas parce que les gens vont dire des choses. Maman Blanche est décédée pour de vrai. C'est pas comme s'il divorce de Maman Blanche, non. On était tous préparés psychologiquement qu'à un moment donné, il allait refaire sa vie. Mais moi, j'estime que c'est tôt, tout simplement. Il était censé se marier. Il était censé se remarier. Il était censé passer à autre chose, vivre sa vie. On était préparés psychologiquement à ça. Mais c'est le timing qui pose problème. Tout le monde sait qu'il devait se marier. Mais c'est le timing. Et la question de savoir qui fait fuiter les informations autour du pasteur. Si l'information de ce mariage avec exactitude tombe juste avec la date. Donc c'est que certaines spéculations sur l'opération de Maman Blanche aussi, il y avait une partie de vérité. Et la coïncidence qu'il y a sur la date du remariage du pasteur Marcelo. On dit que la même date qu'il avait pris pour épouser Maman Blanche, c'est la même date qu'il prend pour épouser cette dame. Voilà pourquoi moi je suis inquiète avec cette histoire de ressemblance, de style, de la manière de se tenir, de parler, d'être de Madame Esther. Je suis vraiment pas à l'aise. Voilà pourquoi je me demande, il épouse cette dame parce qu'il aime cette dernière ou il épouse parce qu'il a vu en elle des choses lui rappelant Maman Blanche. Ok? Parce qu'il a vu des choses lui rappelant Maman Blanche. Parce que, quand même, qu'on se le dise, il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas à se précipiter pour autant. Il n'y avait rien de pressé. Vraiment, il n'y a pas d'urgence. En tout cas, à ce que je sache, vraiment, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, qu'est-ce qui explique que le 23 juillet 2006, il épouse Maman Blanche, qui est décédée, et le 23 juillet 2025, il épouse son autre épouse? C'est juste une date qui est venue comme ça, on va nous dire. Mais est-ce que lui-même, il ne pouvait pas veiller sur ces détails-là? Ou bien, vous savez, hein, le subconscient, ton subconscient peut fonctionner. Toi, tu penses que tu fonctionnes avec ton cerveau. Ton subconscient te renvoie des informations. Le subconscient du pasteur Marcelo peut commencer à pousser le pasteur Marcelo à faire des choses en fonction de Maman Blanche, mais il le fait à Madame Esther en pensant qu'il l'a changé, qu'il est guéri, qu'il est bien. Or, il ne sait pas, hein. Parce que ce qui se passe là, il ne va pas nous dire qu'il a oublié la date du jour où il a épousé Maman Blanche et bim, voilà, comme ça, comme par hasard, il part épouser Madame Esther le 23 juillet aussi. Pour une coïncidence, c'est vraiment... S'il ne l'épouse pas en fonction de Maman Blanche, si la ressemblance ou toutes ces choses, toutes ces coïncidences autour, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi la même date? Pourquoi ils n'ont pas choisi une autre date au fait? Et aujourd'hui que la dame, je ne sais pas si la dame suit ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, mais si jamais elle le suit, il va falloir qu'elle commence à revoir aussi les choses avec le pasteur Marcelo. Pour être sûr qu'on ne lui fait pas faire des choses en fonction de Maman Blanche.
ou soit le pasteur Marcelo est en train de faire les choses justement parce qu'il veut garder le côté maman blanche dans sa vie. Pourquoi cette coïncidence dans la date du mariage? C'est que certaines spéculations sur X ou Y autre chose, il y avait une partie de vérité. Écoutez, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Les fidèles de la compassion, vous n'avez pas rendu service à papa. Oh, vous enfants, papa va se marier mercredi prochain, vous applaudissez. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des rebelles comme moi là-bas dans l'église pour dire non, 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 pasteur, on n'est pas préparé, patientez un peu. Si toute l'église avait dit on n'est pas prêt pour ça, le pasteur allait reporter le mariage. Mais les fidèles sont Et puis vous venez ici sur la toile. Et on laisse le pasteur tranquille. Il a fait quoi? Il est libre de se marier. Il doit passer à autre chose. Maman est déjà partie. Qu'est-ce que vous croyez? Et tout et tout. Vous venez vous jouez les avocats de défense ici. Oh non, le pasteur a fait quoi? Si c'était votre soeur qui était décédée comme ça, on n'est rien de temps, votre frère fou amoureux de votre soeur, vous allez accepter que votre frère, sachant qu'il est toujours fou amoureux de sa défunte épouse, de passer à autre chose, on allait épouser notre femme. Oh, c'est l'amour qui guérit l'amour. C'est l'amour qui guérit l'amour. Vous pensez même pas aux enfants. Vous venez là. Oh non, c'est normal. Qui a dit que c'est anormal? En fait, d'abord, le pasteur, vous dites que c'est tout à fait normal. Il est dans ses droits. Qui avait dit que le pasteur n'avait pas le droit de se marier? Qui parle de droit ici? Le pasteur a le droit de se marier. Le pasteur devait refaire sa vie absolument. Le pasteur devait épouser quelqu'un. La même dame qui ressemble à Maman Blanche ici, si on l'avait présentée en décembre 2025, ou en début de l'année prochaine, là, on n'allait pas avoir ce scandale. On allait dire, ah, il a épousé Sosie des Maman Blanche. Ok. Ça fait du bruit, hein. Si on nous avait annoncé cette même dame qu'elle est fiancée du pasteur Marcelo, les gens n'allaient pas crier. Vous venez, oh, hé, qu'est-ce qu'il y a? Laissez le pasteur tranquille. Il vous a fait quoi? Tout ce que le pasteur fait. Vous êtes quand même bizarre, hein? Les mêmes choses que vous interdisez dans vos familles, c'est les mêmes choses que vous allez tolérer ailleurs. Ou vous acceptez la chose parce que c'est le pasteur, ou vous acceptez la chose parce que vous avez vraiment compris la quintessence de la situation. Qui refuse le mariage du pasteur Marcelo? Qui peut même lui refuser le mariage? Qui ne sait pas qu'il devait absolument se marier? Mais on vous voit venir là. Hé, vous, les fidèles de la compassion, mais franchement, hein, franchement, si notre pasteur repoussait la date de son mariage, il choisissait une autre date, il attendait un peu, ça allait faire quoi? Pourquoi c'est aussi urgent? Vous-même, vous ne voyez même pas que les choses se font de la précipitation. Vous ne voyez même pas que c'est trop brusque. Vous ne voyez même pas tout ce qu'il y a autour. Vous ne voyez même pas que le pasteur, depuis que maman est décédée, il est au cœur de beaucoup de choses, qui devait faire les choses avec une meilleure gestion. On raconte que le pasteur, c'est lui-même qui allait dire à la famille de Maman Blanche de se marier. Moi, j'ai compris qu'il a fait par politesse. Mais sachant que la famille de Maman Blanche ils ont décidé de signer le contrat avec les réseaux sociaux. Ils commencent à ramener toutes les informations sur la toile. Pourquoi le pasteur n'a pas fait les choses dans la discrétion? Il a d'abord fait ça avec une équipe restreinte. Ils finissent de faire et tout. Tout s'est fait et puis voilà. Et puis il essaie maintenant de faire une annonce officielle dans son église et d'informer ça d'une autre manière. Peut-être qu'il n'a pas voulu qu'eux ils apprennent ça sur les réseaux sociaux. Mais si ça s'était fait discrètement, on allait comprendre. Parce que mariage de mercredi, pendant qu'il y a samedi dans la même semaine là, moi je peux comprendre la réaction de la famille de Maman Blanche qui vient sur les réseaux sociaux, parce que les gens se marient samedi, les gens se marient le week-end pour que ça fasse, voilà. Mais pourquoi on peut se marier en milieu de semaine un mercredi, juste parce qu'on veut que ça soit un 23 juillet, que la date puisse correspondre ou ressembler à la date du mariage qu'il avait fait avec Maman Blanche, ou c'est sa date porte-bonheur? C'est une date magique porte-bonheur, ou c'est une date... C'est quoi la condition de se marier le même 23 juillet? Peut-être eux aussi se sont dit, ah, 23 juillet, ils se marient mercredi 23. Pourquoi ils ne s'est pas marié samedi? Mais mercredi 23, ce n'est pas la date du mariage qu'il avait fait avec Blanche. Et voilà, ils ont ramené l'affaire sur les réseaux sociaux. Et tout le monde crie au scandale. Ils pouvaient faire les choses discrètement. Et puis après, on voit ça. On nous informe que, très cher tous, c'est depuis telle période que le pasteur s'est marié officiellement à Madame Tantan. Et puis le jour du mariage, on confisque les téléphones des gens. Histoire juste d'éviter d'abord les scandales. Quand c'est fait, et puis on vient annoncer.
Ou encore, tu te maries comme tu es libre, tu te maries. Et puis après, tu vas informer ton ex-belle famille ou je ne sais pas moi comment. Est-ce que, voilà, par respect, par politesse, oui, mais est-ce que c'était important? Eux, ils commencent à tout ramener sur les réseaux sociaux. Parce que même ceux qui remettent les dates avec exactitude, ceux qui sont derrière les informations qui viennent fouiller sur Internet ici, c'est l'ex-belle famille du pasteur Marcelo. C'est la famille des mamans blanches. C'est eux qui sont derrière tout ça. Parce que de toute façon, les fidèles là sont fans. S'ils avaient appris que leur pasteur va se marier, ils allaient cacher l'information. Seigneur, si chaque église avait au moins 50 fidèles comme moi. Daddy, moi, je ne suis pas préparée psychologiquement à ça. En tout cas, moi, je ne suis pas préparée psychologiquement à ça. Je dois encore m'y faire. Je dois observer la dame. Parce que quelqu'un quand même qui devient maman pasteur d'une église comme la Compassion, c'est pas donné. Maman Blanche a travaillé dur pour que l'église du pasteur Marcelo puisse arriver même au niveau que c'est aujourd'hui. Une personne qui vient comme ça dans la vie du pasteur, c'est compliqué. C'est difficile à accepter. C'est difficile à digérer. Moi, je ne suis pas préparée psychologiquement à ça. Moi, je vous dis déjà comme ça. Parce que si l'église n'avait pas applaudi, l'église avait dit, les anciens. Déjà, avant même que l'annonce se fasse, c'est parce que les anciens ont validé. Les anciens, dans les églises, il n'y a pas les 24 vieillards. À quoi servent les anciens de l'église? Le pasteur, avant qu'on annonce ces trucs-là, les anciens, les autres pasteurs, les collaborateurs doivent s'asseoir. Fallait dire non. Fallait dire non. Attendons. Repoussons ça un tout petit peu. Il y a quoi? Le pasteur est débordé à quel point où il a forcément besoin de quelqu'un. On comprend. Et puis après, tout ça. Oui, on a une idée. Mais on sait qu'il devait se marier. On était préparé à ça. Mais ça pouvait se faire même l'année prochaine, non? En janvier, par exemple. Vers la fin de l'année, ça allait faire quoi? C'est quoi l'urgence? Qui fout la pression au pasteur? Après, la dame, elle va devenir aussi maman pasteur à l'église. Elle va être sur la chaîne, elle va commencer à prêcher. Moi, je ne suis pas préparée à ça maintenant. Moralement, on n'est pas prêt pour ça. Il fallait que le pasteur patiente un peu. Même une année, 6 mois. Parce qu'on n'est pas encore une année, 6 mois, même 2 ans. Une année, 6 mois. En fait, nous, on regarde le degré, l'intensité de l'amour que le pasteur disait avoir pour Maman Blanche. Ce n'est pas nous qui allons changer ce qui ressent dans son cœur. On se met à la place des enfants. C'est-à-dire, les enfants sont là, ils ont accepté, mais ils se disent, donc notre maman est vraiment partie au point où il y a même quelqu'un qui la remplace. Oh oui, peut-être qu'elle va être bien avec les enfants, elle va les aimer. On n'en doute pas. Elle est obligée de les aimer. Ok? Mais... les fidèles, si vous avez seulement dit non, pas maintenant, pardon, pasteur, pas maintenant, pas maintenant. Le pasteur allait laisser. Ils allaient couper le signal du culte. Vous allez discuter de ça en interne. Même si dans la communauté ça fruitait, les fidèles ont dit non, on n'avait dit pas des problèmes. Ces gens-là, ils ont déjà acheté la nourriture, gardez ça un jour, donnez ça aux chiens, donnez ça aux gens, faites ce que vous voulez, le temps que les gens puissent se préparer. Et puis c'est tout. Tout le monde fait la compassion. En fait, nous ne sommes pas tous les enfants de pasteur Marcelo. Donc vous étiez déjà préparés comme ça à ce qu'on remplace maman. Ok. Bon. Ceux qui vont tous les dimanches, on applaudit. Nous qui prions en ligne, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on venait tous les dimanches à l'époque. Là, aujourd'hui, ceux qui ont soulevé chaises, qui ont mis sous la tête pour aller dans le nouveau temple, c'est eux qui ont applaudi. Nous qui prions en ligne, depuis un moment, on part plus trop dans l'assemblée. On prie en ligne, nous et les ordinels, qu'est-ce qu'on va dire? Ceux qui ont soulevé chaises, on applaudit. Nous qui avons acheté carreau à la 2e rue, qu'est-ce qu'on va dire? Les très spirituels diront, oh non, vous savez, la Bible dit, pardon, évitez-moi les versets. D'accord, d'accord, faites. On voit jusqu'où ça va aller. Faites, hein, faites. On savait que le pasteur allait se remarier, mais on ne savait pas que ça allait se faire aussi brutalement. Vous nous prenez par surprise. On dort, on se réveille. Hey, on dort, on se réveille. Hey. Demandez aussi la vie des autres. Hein? Bon. Vous qui étiez au culte, vous avez applaudi. Nous qui avons suivi en ligne, on va dire quoi? Et puis tout, on t'a dit de lire. Tu ne peux pas faire d'erreur. Tu ne peux pas dire seulement, le pasteur Marcelo Tounas, il va se marier un jour. Ou annonce qu'il se mariera l'année prochaine. C'est-à-dire, au sein de ta lapsus, mon et puis il est équipé. C'est-à-dire,
ça pour perturber l'information en été. Enfin bref, je suis pas... Moi, l'information, je la trouve trop précoce, trop précipitée. Je trouve que c'est pressé. Autant on aime le pasteur, on le respecte, on veut qu'il refasse sa vie, qu'il passe à autre chose. Ok, parce que Maman Blanche n'est plus. Peut-être qu'elle-même de son vivant, elle aurait voulu que le pasteur passe à autre chose. C'est quand même déjà une année, c'est beaucoup. Mais on n'était pas préparé. Pour nous, c'est précipité. Il fallait que ça prenne encore une année de plus, genre 2 ans. Et puis voilà. Enfin bref, vous donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. C'est soit de mariage, soit c'est Jaco, soit c'est pasteur Marcelo. Ah, pardon. Pasteur, qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est la volonté de Dieu. Ah, bonne chance. Que Dieu vous accompagne. Pour nous, le plus important, c'est que l'église ne puisse pas avoir des problèmes. Pour nous, le plus important, c'est que les enfants soient bien. Le reste là, pardon. Merci. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama. Na Yahweh, Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na